L'État finance ses dépenses par les recettes. C'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui. Commençons par visualiser l'évolution des dépenses publiques sur un graphique en pourcentage du PIB depuis 1960. Ajoutons en bleu l'évolution des recettes de l'État, également en pourcentage du PIB. Comme vous pouvez le constater, les deux courbes se suivent, démontrant que les recettes de l'État financent bien ses dépenses. Ah, vous croyez ça, vous? Mais vous voulez pas me laisser une fois travailler tranquillement? À mon avis, il faudrait s'intéresser au cumul année après année. Bon, il veut pas. Visualisons, si vous le voulez bien, sur un histogramme, l'écart entre les recettes et les dépenses en pourcentage du PIB, que nous appellerons le solde. Le dernier budget à l'équilibre, c'est-à-dire où les dépenses sont au même niveau que les recettes, date de 1974. Depuis, tous les budgets sont en déficit, c'est-à-dire que les dépenses dépassent les recettes. Ajoutons maintenant la dette de l'État de 1970 à aujourd'hui, c'est-à-dire tout l'argent que l'État doit rembourser en pourcentage du PIB. Nous observons que mécaniquement, la dette s'est tranquillement accrue année après année. Elle représente aujourd'hui pas loin de 100% du PIB. C'est un fardeau que les générations qui ne sont même pas encore nées vont devoir assumer sans pour autant l'avoir voté, pour compenser le fait que les générations précédentes ont vécu au-dessus de leurs moyens. Mais tout ça doit venir des impôts qui ne rentrent plus. L'État veut le bien des citoyens et ils ne veulent pas le comprendre. Visualisons les impôts et cotisations sociales en milliards d'euros de 1960 à aujourd'hui. Moi, ça me dit que ça rentre bien. Ça rentre même pas mal. Je suis pas convaincu. Je peux finir de vous convaincre. Tenez, avec ce graphique, du taux de prélèvement obligatoire en pourcentage du PIB de 1960 à aujourd'hui. Plus 15 points. Ça fait beaucoup de milliards. Et cela ne suffit toujours pas à faire vivre l'État. D'où la dette. Conclusion ? Bon, allez. L'État finance ses dépenses par la dette, ce qu'il fallait démontrer. Avec vos bêtises, j'ai l'impression d'être suivi depuis les dernières vidéos. Vous ne voulez pas me raccompagner ? Je vous appelle un VTC ? N'en rajoutez pas, appelez-moi plutôt un taxi.